Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui une nouvelle vidéo et dans cette vidéo les amis on va parler de The Walking Dead. Alors oui, The Walking Dead ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé sur ma chaîne donc j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo. Dans cette vidéo ça va se dérouler un petit peu en deux parties. Première partie on va parler de mon avis en général sur la saison 8 de The Walking Dead et deuxième partie ce que j'attends de la saison 9 un petit peu. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais pas trop m'attarder non plus sur mon avis sur la saison 8, je vais juste parler des gros points puisque sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc si vous voulez mon avis complet sur la saison 8, j'en ferai une autre vidéo où je donnerai mon avis du premier épisode jusqu'au dernier. Mais là ça va durer trop longtemps donc je vais juste citer les gros points et dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Donc c'est parti, on va commencer déjà avec le retour de Morales. Je comprends, c'est un troll des créateurs de la série pour arrêter les théories et tout, je comprends, je n'ai rien contre ça. Mais quitte à faire revenir un personnage de la saison 1 pour le tuer 3 minutes plus tard. Enfin, je sais pas, amenez-nous une petite dose de nostalgie avec, faites-nous parler des anciens personnages, comme quoi ils sont morts, ok, mais on les a pas oubliés quoi. Genre, Morales, quand on l'a connu, il était en mission à Atlanta avec Glenn, avec Andrea, avec T-Dog. Il était avec beaucoup de personnes, même Merle, et c'est ça qui me déplaît en fait, c'est que ils ont fait revenir le personnage juste pour faire taire les théories en fait. Je suis d'accord avec eux, mais amenez-nous une dose de nostalgie quoi, ça aurait été drôle. Donc ouais, Morales c'était... Bon après c'est pas le plus gros point de cette saison, on s'en fout un peu de Morales. Déjà la moitié des gens ne se rappelaient plus de qui il était, donc bon, bah les couilles j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, notamment genre Daryl, il a fait quoi durant cette saison? C'était du n'importe quoi. Alors Rick, il te crée un plan de fou pour détruire les Saviors et Daryl, en pleine crise d'adolescence, en pleine crise de la quarantaine, il décide de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Alors il fait n'importe quoi avec le camion, ensuite il se bat avec Rick, ensuite à la fin de la saison, il se met en rébellion avec Maggie pour Rick. Enfin, waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait de Daryl? Daryl, c'était le personnage le plus badass de la série, j'ai envie de dire. Daryl, tu commences la série The Walking Dead, tu fais mais lui, c'est un malade, je le kiffe. Et Daryl est devenu un personnage gâché qui sert presque plus à rien, j'ai envie de dire. Clairement, il ne fait plus rien. Et ça me déplaît parce que Daryl, je l'aimais tellement. Je l'aime encore, mais ils ne le mettent plus en avant, il fait toujours des conneries. C'est limite s'ils cherchent pas à nous dégoûter du personnage en fait. C'est ça qui me bloque. Et on va parler aussi de la mort de Shiva qui était extrêmement triste. Bon, c'était prévisible, tout le monde savait que Shiva allait mourir. Mais ça fait mal au cœur, ça m'a fait trop mal au cœur, j'avais envie de pleurer clairement. Alors que c'est juste un effet spécial. Est-ce qu'on dit un effet spécial ou un effet spécial? Je ne sais pas. Mais ça m'a fait méga mal au cœur la mort de Shiva. Je ne sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire. Mais la mort de Shiva, je crois que c'était un truc qui m'a fait le plus mal au cœur durant cette saison. Bon, je ne vais pas faire attendre plus longtemps. Je sais que si vous avez vu le titre Avis sur la saison 8, vous avez envie d'entendre ce que j'ai à dire sur la mort de Carl. Et j'ai envie d'en parler moi aussi, donc ça tombe bien, on va parler de ça tout de suite. Je me rappelle que durant la saison 8, j'avais fait une vidéo pour me plaindre que Carl n'avait pas une mort héroïque et que sa mort ne valait tout simplement pas son personnage, tout simplement. Et je tiens juste à dire que je retire ce que j'ai dit. J'avoue que moi de base je voulais que Carl se sacrifie pour les autres puisque c'était un personnage un petit peu comme ça. Et c'est ce qu'il a fait en quelque sorte, mais il est mort d'une morsure et ça me posait extrêmement problème avant de voir sa mort. Parce que je me suis dit mais Carl c'est un personnage qui est là depuis le début, il a survécu à l'apocalypse depuis le début, il a l'habitude des zombies. Donc je trouvais ça un peu trop facile de le tuer avec une morsure, mais c'est vrai que quand tu regardes l'épisode, quand tu as l'épisode de sa mort, tu te dis non c'est bien foutu parce que au moins on a le temps de lui dire au revoir au personnage, on a le temps d'entendre ce qu'il a à dire, ce qu'il a partagé, on a le temps de voir les personnages lui dire adieu. Mais le côté qui était vraiment horrible, c'est que le groupe il en avait rien à foutre que Carl meure, clairement. T'avais juste Daryl qui a fait un check, ou non c'est Tara qui lui a fait un check en mode bon allez on se revoit au tacos. Daryl il lui a fait un signe de la tête genre ouais c'est bien ce que t'as fait YOLO. Mais franchement le groupe il s'en fout. Enfin même Maggie, je sais qu'elle n'était pas là à ce moment là, mais Maggie elle le connaît depuis qu'elle est gosse et on n'a eu aucune réaction de la part de Maggie, genre elle s'en fout complètement.
Et ça, c'est ce que j'ai trouvé triste en fait. La mort de Carl était méga bien tournée. Quand tu regardes les adieux entre Carl et Michonne, les adieux entre Carl et Rick, tu peux pas ne pas pleurer, ça fait méga mal au cœur. Genre quand Carl il lui dit t'es ma meilleure amie et tout, je me souviens très bien que j'avais juste une envie, c'était de fondre en larmes. Je voulais pas fondre en larmes, mais de toute façon les larmes elles coulaient toutes seules parce que c'était méga triste. Mais le groupe, ils en avaient rien à foutre, clairement. Et ça, c'est ce que je trouve dommage, clairement. Parce qu'ils avaient beau être en pleine guerre, genre ils perdent Carl, c'est le gamin, il est là depuis le tout premier épisode de la série. Il meurt et que t'as que 2 personnages qui réagissent sérieusement. Genre Carol elle le connaît aussi depuis qu'il est tout gamin. Non, je s'en fous. Bon, c'est ça que j'ai trouvé dommage en fait. Parce que en soi, la mort de Carl, elle était méga bien tournée. Il y avait des scènes vraiment tristes, il y avait de beaux messages derrière, comme je l'ai dit, mais le groupe n'a pas réagi. C'est ça qui m'a vraiment gênée en fait, j'ai envie de dire. Puisqu'il y a eu des réactions beaucoup plus épiques pour des personnages qu'on a vus genre 10 épisodes. Par exemple, on va prendre Noah. Quand Noah il est mort, Tara elle était dévastée. Pareil, Denise, quand Denise est morte, Daryl il était limite en dépression. Pourtant ces gens-là on les a vus 10 fois en 2 saisons à tout casser. Et c'est ça qui m'a vraiment déplu. Genre Noah, on l'a rencontré saison 5 il était déjà mort quoi. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Carl on le connaît depuis qu'il est gamin et zéro réaction, je ne comprends pas. Sur ce, c'était vraiment très mal fait. Après, j'avoue que les adieux Rick et les adieux Michonne Carl, c'était méga triste. Mais même si j'avoue que cette mort n'était pas si mal faite dans l'ensemble, c'est pas une mort qui aurait dû arriver maintenant, les amis. C'est vraiment pas maintenant que ça aurait dû se passer. Je suis d'accord, la mort, elle était magnifique à regarder. La scène était vraiment horrible, mais ça n'aurait jamais dû arriver maintenant. Enfin... Carl il avait tellement à nous proposer encore, et même Rick il dit lui-même que Carl, enfin tout ce qu'il a fait jusqu'ici c'était pour lui, c'était pour Carl. Et ça casse un petit peu la série parce que je sais pas pour vous mais moi quand je recommençais The Walking Dead j'avais trop la hype parce que tu vois Carl gamin, tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire découvrir dans les nouvelles saisons, t'as vu ce qu'il est devenu. Et là ça perd carrément tout son charme quand tu reprends la série parce que tu sais déjà que il est mort. Surtout que Carl et Rick, c'était la dernière relation qui existait avant l'apocalypse, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment... Ils se sont mis une énorme balle dans le pied en tuant Carl, vraiment. Et ça, même si la mort était belle, même si c'était triste, même s'il y a eu un message, même si ça servait à garder Negan en vie, je suis désolée, mais ça devait pas se passer maintenant. Carl, il ne devait vraiment pas mourir. C'était le seul personnage intouchable à mes yeux. Pas parce que c'était un personnage que j'aimais plus que tout, je l'aimais bien, j'adorais ce personnage, mais c'est un personnage, ça représentait tout le futur de The Walking Dead, tous les efforts de Rick. Déjà, un de mes plus grands plaisirs quand je regardais cette série, c'est quand il se passait quelque chose en rapport avec Carl. Je me disais, mais putain, quand Rick va apprendre ça, il va péter une crise. Rappelez-vous de la saison 6, quand Carl a perdu son œil. Ça nous avait donné une scène de malade. Rick, il était parti tout seul se battre contre tous les rôdeurs d'Alexandria. Et après, t'avais tout le monde qui est parti le rejoindre. Mais ça donnait des scènes de fou. Donc ouais, pour récapituler un petit peu mon avis sur la mort de Carl, ça serait que la scène est belle, mais ça n'aurait jamais dû arriver maintenant. Et ça restera une des plus grosses erreurs de la série, à mon goût. Ça n'aurait jamais dû se passer. Jamais. En tout cas, pas maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Bon allez, je donne mon avis sur une dernière chose avant de passer à mes attentes pour la saison 9. On va parler de Negan qui reste en vie. Bon, Negan qui reste en vie, ça tout le monde le savait, ce n'était pas une surprise, tout le monde était au courant. Et je le sais, c'était par rapport à Carl, pourquoi il reste en vie, j'ai très bien compris le message, je suis pas encore totalement conne. Mais je trouve quand même ça très dommage parce que ça a cassé tout ce qui s'est passé dans les autres saisons en fait. Parce que quand vous regardez bien, depuis le début de la saison 7, depuis le tout premier épisode, les personnages n'ont pas arrêté de répéter une seule chose, il faut tuer Negan. Ils avaient que ça en tête. Et on a eu ça pendant deux saisons, durant la saison 7 et la saison 8. Les personnages n'avaient que en tête de tuer Negan. Et la chose qui nous avait mis le plus la hype pour la saison 8, c'était tout simplement que Rick avait enfin retrouvé ses esprits et avait regardé Negan dans les yeux, lui a dit « Tu fais ce que tu veux maintenant, mais de toute façon tu vas mourir, je vais te tuer ». Et c'est ce qui nous avait mis la hype de fou. Et je trouve que ça casse un petit peu le rythme de la série d'avoir fait ça, parce que ce qui nous a donné la hype, en fait, ça ne s'est jamais passé, c'était juste des paroles en l'air. Pourtant, c'était des moments tellement épiques qui nous ont fait tellement vibrer.
Je trouve ça quand même dommage. Mais bon, après je comprends, c'était pour Carl, je comprends le message. Mais je trouve ça quand même dommage d'avoir gâché un petit peu cette hype. Donc maintenant on va passer à mes attentes pour la saison 9 de The Walking Dead. Alors je vais essayer de faire ça rapidement puisqu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc premier point, la chose que j'espère le plus dans la saison 9 de The Walking Dead, c'est retrouver cette fameuse peur qu'on avait lors de la saison 2, saison 3, lorsqu'on voyait des rôdeurs. Je sais que maintenant les personnages sont habitués à en voir des zombies parce qu'ils sont là depuis des années, mais j'ai vraiment envie de retrouver cette peur, cette boule au ventre un petit peu qu'on avait lorsqu'on voyait un groupe de rôdeurs se diriger vers nos personnages préférés. J'ai vraiment envie de redécouvrir ça. Et je pense qu'il y a carrément moyen, puisque comme vous le savez, dans la saison 9, on va avoir les chuchoteurs. Et les chuchoteurs, c'est un groupe d'humains qui se dissimulent un peu derrière des pots de rôdeurs pour marcher avec eux, pour passer inaperçu. Et je pense que ça peut vraiment, s'ils jouent bien ça, ça peut vraiment être flippant. Parce que même nous, en tant que téléspectateurs, on va pouvoir se poser la question, est-ce que lui c'est un rôdeur ou est-ce que lui c'est un petit peu un chuchoteur, un méchant? Genre, je pense qu'il y a grave moyen de vraiment flipper durant la saison 9. Alors j'espère vraiment qu'ils vont jouer sur le côté rôdeur et nous faire vraiment flipper avec ça. C'est ma plus grosse espérance pour la saison 9, je pense. Également, une de mes plus grosses attentes pour la saison 9, ça serait qu'ils utilisent le potentiel des personnages secondaires. Vraiment, je sais pas si vous êtes au courant, attention spoiler pour la saison 9. Il y a des rumeurs comme quoi Rick et Maggie vont mourir, ce n'est que des rumeurs, on n'a rien de confirmé pour l'instant, c'est juste que Andrew Lincoln part de la série, on ne sait pas s'il meurt ou s'il disparaît tout simplement. Donc s'ils prennent le risque de tuer deux personnages aussi importants, il faut qu'ils aient des personnages qu'ils assurent derrière. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu du potentiel développé. Je pense notamment à Rosita. Rosita, elle est là depuis la saison 4, elle est arrivée avec un style un peu à la Tomb Raider Lara Croft, on s'est dit, elle, ça va être un personnage de fou, et puis en fait non, on n'a rien eu de ce personnage. Elle a même pas été foutue de tuer Negan à 3 mètres de lui, c'est quand même chaud. Et par exemple Tara aussi, Tara elle est là depuis la saison 4 aussi, non 3, je ne sais plus exactement, mais Tara aussi est là depuis le début de la série un petit peu, et ils n'ont rien fait d'elle. Et vraiment mon plus gros espoir, vraiment, ça serait qu'ils utilisent le potentiel du personnage de Enid. On avait un gros mystère sur Enid, on sait juste que ses parents se sont fait bouffer et qu'elle s'est amusée à bouffer une tortue en mode j'ai la dalle. Mais Enid, le personnage, on n'en sait pas beaucoup sur elle en fait, et il y avait tellement de potentiel. D'ailleurs on avait tous fait des théories en mode ouais, Enid c'est une savior, Enid c'est une wolves. On avait fait plein d'alternatives à son personnage parce que justement vu qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur elle, elle pourrait tellement être un personnage un petit peu traître. Et j'espère qu'ils vont enfin faire quelque chose de son personnage, puisque jusque maintenant, Enid n'a servi à rien à part à embrasser Carl et être la fille un petit peu adoptive à Maggie. Donc j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose avec Enid. J'espère vraiment qu'ils vont développer son personnage et qu'ils vont nous faire un petit personnage assez badass. Donc j'espère vraiment que les personnages seront utilisés dans la saison 9 de The Walking Dead et que pas seulement les personnages genre Daryl ouais, il reste personne. Donc ouais, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire des bons personnages en saison 9. Enfin voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye les amis.